Bienvenue en direct du quartier Général Frères pour un nouveau rendez-vous du Club de l'Ours avec une assemblée très attentive aujourd'hui pour la présentation du Grand Parc Miribel-Jonage. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Sturla, le président, et Bonjour. Didier Martinet, le directeur de l'exploitation du parc. Alors nous allons en profiter pour qu'il nous parle de cet équipement formidable parce qu'on est surpris quand on entend les chiffres concernant ce parc. Écoutez, c'est un espace naturel de 2200 hectares, donc ce qui n'est pas rien puisque cela en fait le deuxième parc périurbain d'Europe après le parc de Collserola à Barcelone. C'est une fréquentation annuelle de 4 millions de personnes avec parfois des pointes qui peuvent atteindre les 40 000 à 50 000 personnes lors des week-ends d'été, ce qui en fait là aussi le 17e site touristique français entre le Mont-Saint-Michel et la cité de la Villette. Donc c'est 500 hectares aussi de plans d'eau, c'est 500 hectares d'agriculture à 50% biologique. Donc vous voyez un espace très fréquenté en termes de personnes, un espace qui est très étendu et qui trouve une place dans tout l'écosystème de l'aire métropolitaine lyonnaise entre l'Ain et le Rhône. Et tout ça au cœur de l'agglomération lyonnaise. Le parc de Miribel-Jonage, c'est aussi des exploitations agricoles, l'exploitation de gravier, mais il y a également une offre de loisirs très importante. Didier Martinet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Écoutez, le parc de Miribel-Jonage, c'est la bonne période pour, en fin de compte, le fréquenter, même si on peut le fréquenter pendant toute la saison. C'est deux portes d'entrée, le parc de Miribel-Jonage. C'est en fait une porte nature avec l'îlot. C'est un centre de pédagogie dédié à l'environnement où les scolaires peuvent venir profiter, apprendre le fonctionnement de la nature et du grand parc, fonctionnement hydraulique. Et puis la porte sportive avec l'Atoll, qui est un centre de loisirs où il y a une vingtaine d'activités sportives, le nautique, on a le Pôle France Aviron qui s'entraîne d'ailleurs là-bas, le golf, toutes les pratiques sportives, entre autres, et grâce à l'investissement du Simalim, une plage de sable qui est la seule de l'agglomération. Donc vraiment, on a là de quoi satisfaire toutes les clientèles et aussi l'accueil de séminaires d'entreprise qui nous permet de faire, en fin de compte, de l'accueil d'entreprises qui viennent profiter du site, qui viennent travailler, mais aussi faire du team building et en fait, profiter de cet espace unique dans l'agglomération. Alors, Jérôme Sturla, gouverner c'est prévoir. Quelles sont pour vous les priorités pour les années à venir et pour le développement de cet outil ? Écoutez, c'est de favoriser son insertion dans le développement plus global de la métropole lyonnaise et plus largement de l'aire métropolitaine lyonnaise. Vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui, il y a une volonté de préserver des espaces naturels à travers ce que l'on appelle les trames vertes, les trames bleues. Et le Grand Parc joue ce rôle-là, qu'il puisse aussi continuer à accueillir dans les meilleures conditions des populations qui aujourd'hui sont en quête de nature, sont en quête aussi d'espaces de loisirs, et que peut-être, et ça c'est plutôt un vœu que je formulerais, que nous puissions à un moment donné nous doter d'une accessibilité en transport en commun qui soit digne de la qualité de ce site. Voilà, merci. Eh bien, un poumon vert, un poumon bleu à 10 minutes du centre-ville de Lyon. Donc, n'hésitez pas, dimanche prochain ou un autre week-end, à vous rendre au parc de Miribel-Jonage pour découvrir cet espace nature exceptionnel. Quant à nous, nous vous donnons un prochain rendez-vous très vite ici avec le Club de l'Ours.